Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Micrologue, un podcast audio où je vous parle de ce qui me fait kiffer. Un peu comme dans un vlog mais avec un micro. Ouais, je sais, je fais des études supérieures. Pour ce premier Micrologue, je voulais vous parler d'une série qui vient de se terminer et que j'ai adorée. Sans hésiter, je pourrais vous dire que c'est ma série préférée de 2017. Je vais vous parler de Monsieur Flap. Monsieur Flap a une tête de cul. Oula, pas trop vite. Monsieur Flap est une série animée de 11 épisodes d'environ 4 minutes chacun diffusée sur YouTube. La série est produite et diffusée par Studio 4, la plateforme web de France Télévisions, et par Bobby Prod, le génial studio derrière les Cassos et Startup Heroes qui m'avait déjà beaucoup fait rire. Monsieur Flap est une création de Nicolas Attané et Brice Chevillard, né en 2012 avec un premier court-métrage aujourd'hui difficilement trouvable sur le net. Comme vous l'aurez compris avec le générique, Monsieur Flap a une tête de cul, littéralement. Mais à vrai dire, on s'en fout un peu, ça n'est pas le plus important. Monsieur Flap nous raconte d'abord une histoire d'amour, de drague, de timidité, de différence et qu'il vaut mieux être une face de paix qu'un gland. Oui, alors non, parce qu'en fait, ça c'est un autre personnage, Morgane de Verge, un grand musclé qui... Bref, je m'en sors pas, je vois bien que vous trouvez ça sale et glauque. Laissez-moi plutôt vous lire le pitch de la série pour essayer de vous convaincre. Philippe Flap a un coup de foudre pour Anaïs, la coiffeuse d'en face. Malgré son physique hors norme et sur les conseils de Claude, son ami SDF, il va tout faire pour la séduire. Session shopping, tuto make-up, trouver un bon job, rien ne l'arrête. Sauf peut-être Morgane de Verge, un beach volleyeur riche et musclé qui lui aussi a décidé de draguer Anaïs. J'ai adoré cette série. Je me suis attaché à tous les personnages et énormément identifié à Philippe avec sa grande timidité et sa différence. Alors certes, je ne montrerai pas ça à ma petite cousine, mais malgré le postulat de base des persos qui pourrait rapidement tourner au sale, la série garde un ton léger qui sonne vrai. Et même si ça part parfois assez loin, le style de dessin et l'histoire fait que ça n'est pas graveleux, ça reste poétique. Si Philippe a une tête de cul, il n'en reste pas moins attachant et drôle. Pour en savoir plus sur la série, je suis allé rencontrer notre héros en personne dans un café parisien. Autour d'un expresso à 15 balles, Philippe nous parle de la naissance de la série et des années de galère. Philippe, bonjour, merci beaucoup d'accepter mon invitation pour ce premier micrologue. Quelques mois après le lancement sur Studio 4, pourriez-vous nous parler de l'accueil du public ? Philippe, vous faites vos débuts à l'écran dans un court-métrage de 2012. Rapidement, vous devenez viral sur le net, sortez même un déguisement à votre image, et depuis plus rien. Que s'est-il passé entre 2012 et 2017 ? Philippe, si vous me le permettez, j'aimerais qu'on parle de votre handicap. S'il apparaît comme une différence à première vue, vous vivez une vie très normale et ne comprenez pas pourquoi on vous regarde de travers. J'ai vu cette série comme un message de tolérance et de courage. Que diriez-vous aux jeunes qui souffrent du même mal que vous ? Philippe, une dernière question avant de se quitter. Sur le site de Studio 4, la série est référencée comme une saison 1. La fin de l'épisode 11 laisse penser à une suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Merci beaucoup Philippe, on suivra vos nouvelles aventures avec autant de passion qu'on a suivi la saison 1. En attendant, vous pouvez retrouver Monsieur Flap sur Instagram, Twitter, Facebook mais surtout YouTube. Tous les liens seront dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain micrologue. Salut!